C'est bon, vous y voyez tous. T'as une monture en cerf mais version géante. Je passe sur les ports de donjon avec. C'est l'heure du pampan cucu. Waouh! Maxime-bas 20 bits gifted attire un sub to mower-bas. Merci beaucoup, Maxou! Subs in the channel. Merci beaucoup, Maxou. Merci pour Mower. Incroyable, Mower se fait sub à l'infini. Alors, je vais vous présenter mon nouveau petit village. Alors, d'abord, on va dormir, hein. Comme ça, je vous montre un petit peu la team de bras cassés que j'ai. Vous allez voir, infini, quoi. Alors, regardez-moi ce village Dutch Qualitat. Hein. Alors, à moins que la plupart de mes bestioles, voilà, sont en train de bugger. Attendez, je suis obligé d'aller les récupérer parce que, évidemment, regardez, ils vont tous s'encastrer dans le mur. Donc, tous les matins, à chaque fois que je redémarre le jeu, je suis obligé d'aller chercher mes bestioles et d'aller les refoutre à un endroit bien précis, tu vois, là où elles doivent travailler jusqu'à leur mort. Alors, voilà, on va récupérer notre cerf. Voilà, qu'on porte bien sûr comme un vieux sac à patates. Hein. On n'a plus rien à faire. Et lui, je vais lui faire couper du bois. Voilà, tu vas ici. Non, pas du tout, lui, on n'a rien à foutre. Hein. Voilà. En fait, c'est ça que je trouve fabuleux avec ce jeu. C'est qu'il est à la fois horrible et à la fois très simulant. Tu as envie un petit peu d'y jouer. Tu as ce jeu taille, cette monture taille x2. Alors je sais pas comment on fait pour avoir des montures taille x2. Peut-être on les trouve, c'est ça, dans la nature. Vraisemblablement. Alors, est-ce que ce jeu écrase Pokémon? Non, je ne pense pas. Alors, les gens qui disent que ça écrase Pokémon, je pense que c'est quand même le gros troll, parce que... en vrai, je suis même pas sûr que ce jeu soit patché jusqu'au bout. Tu vois, je pense qu'au bout d'un moment, je pense que ce jeu a été fait pour amasser un max de pognon. Je crois qu'ils ont vendu en 15 millions de copies. 15 millions de copies déjà. Faites le compte, hein. 15 millions? C'était 15 millions? 15 millions ou 5 millions? Je crois que c'était ça. Attendez, j'ai un doute. J'ai un doute sur l'info. Je l'ai vu ce matin et en fait je sais plus si c'est 5 ou 15. Mais en tout cas c'est astronomique, hein. Ce qu'ils ont vendu, c'est juste fou. Tout le monde a acheté Palworld, quoi. Tout le monde. Et ceux qui l'ont pas acheté, ils l'ont pris sur le Game Pass. Voilà. Oui, alors c'est ça. Alors j'ai entendu parler du fait qu'une partie des équipes c'était des IA. Oui. En effet. Après, ça se voit, hein, clairement on va pas se mentir, ça se voit, le jeu il bug tellement du cul à l'infini que oui, évidemment c'est fait... C'est pas fait par des vrais devs qui aiment leur travail. Hein. Je parle surtout sur les histoires de graphisme. Alors, en fait, ce qui est assez rigolo, Maxime, c'est que le jeu, il est beau. Moi, je le trouve très beau. Graphiquement... Et ben c'est pas dégueulasse, les textures se tiennent. C'est pas fou, mais ça se tient. Et en tout cas, je trouve que ça a plus de gueule que les derniers jeux Pokémon. Hein. Ils ont dû l'utiliser pour la création des personnages, des monstres. Oui, bah alors ça, il y a du plagiat. Il y a un peu du plagiat. Franchement, moi j'appelle du plagiat parce qu'il y a certains Pokémon, je suis désolé, quand tu regardes ton Pokédex... tu vas pas me dire, mais ça, je sais plus comment il s'appelle, mais on le connaît. Ça, c'est un Pokémon qui ressemble comme de gouttes d'eau. Lui, c'est Tiplouf. Tiplouf, d'accord. Là, on est d'accord. N'allez pas me dire ça. Il y a un Pokémon aussi dans Épée et Bouclier, c'est un mouton. Il lui ressemble. Tu vois. Si je prends un dernier exemple, j'en ai vu un, je me suis dit à un moment c'est abusé quand même. C'est abusé, où est-ce qu'il est, Parce que je l'ai pas mal quand même, hein.
Voilà, alors lui, il me fait penser à Pokémon, il me fait penser à Meganium ou je sais plus comment il s'appelle. Mais enfin voilà. Oui, alors des IA, je pense que ils ont. Alors l'IA, je pense qu'elle a été utilisée notamment pour créer ces Pokémon-là. Tu vois, je pense que l'IA s'est dit attends, je vais prendre des Pokémon déjà existants. Enfin, les gars lui ont donné des Pokémon déjà existants et l'IA, elle t'a sorti des trucs qui étaient approximatifs, hein. Qui étaient vraiment approximatifs. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne mon village. Parce que c'est ça qui est assez rigolo, c'est que ce jeu mélange tout un tas de genres, hein, bien sûr. Alors, au niveau du jeu de gestion, eh ben, j'ai foutu des fermes un peu partout, d'accord? Et ce qui est assez drôle, c'est que j'ai mis des monstres qui sèment des graines. Donc lui, avec sa grosse langue, là, hein, il sème des graines un peu partout. J'ai des monstres comme cette Raymanta qui balance de la flotte pour arroser, et le pingouin qui fait pareil. Et les deux petits chats, ils récoltent les baies tranquilles. Ce qui fait que, ici, j'ai foutu de quoi stocker mes baies, et j'en suis à 547 baies en ne faisant absolument rien. Et donc ça, c'est assez fun, parce que finalement, t'accumules de la bouffe, et toi, tu peux partir à l'aventure peinard, quoi. Et le jeu, c'est Arc avec des Pokémon, voilà. Ils sont allés sur mi-journée, ils ont tapé petit plouf, droit à l'image, et voilà. Ah, celui que je viens d'avoir, il produit de la laine et des baies. Bon, on va regarder ça. J'ai fait une petite ferme ici où j'ai foutu une poule et un mouton. Hein. T'as l'impression qu'ils foutent pas grand chose, mais ils sont productifs. Ah, ils produisent des œufs et de la laine qui tombe tout le temps. Le problème, c'est que, voilà, au bout d'un moment, quand tu produis des ressources, il y a certains de tes monstres qui sont tentés d'aller chercher ces ressources à l'infini. Et en fait, ils peuvent s'infiniser littéralement entre deux ressources. Et tu vois, et ça crée des trucs stupides comme ça. Donc là, par exemple... putain, je suis déjà trop lourd. Ils m'ont infinisé des cailloux. Et en fait, au bout d'un moment, ils bug. Donc t'es obligé d'aller les chercher et de les balancer ailleurs. Parce que sinon, ils peuvent venir à l'infini, ici, et ne jamais s'en sortir, quoi. Prendre les cailloux et bugger du cul jusqu'à ce que mort s'en suive, quoi. Donc le jeu est quand même un peu étrange sur certains points, on va pas se mentir. Mais, à côté de ça, au-delà du fait de créer un village, eh ben, il y a aussi toute la partie exploration. Et surtout la partie donjon et boss. Et hier, j'en ai battu un de boss qui m'a looté une pièce d'une ancienne civilisation. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Et tu peux aller très très loin dans le jeu, hein. Je suis rentré dans une zone où il y avait des monstres qui étaient niveau 25, avec des PNJ humains qui étaient aussi niveau 25. Et j'ai vu sur le Discord, Mower a envoyé une photo où apparemment tu peux aussi capturer des humains dans des Pokéballs. C'est assez étrange, mais tu peux capturer des humains. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, hein, on va pas perdre de temps. On va partir, on va prendre nos meilleures bestioles et on va aller dans le donjon, voir si on peut pas aller tabasser le... Attendez, je mange un petit bout, parce que sinon je vais mourir de faim. Et on va aller voir si on peut pas aller tabasser le boss du donjon. Enfin, le premier champion d'arène, je veux dire. Alors, qui j'ai dans ma team? J'ai une merde niveau 12, ça dégage. Ah d'accord, alors Capriti il est niveau 1. On va clairement pas le prendre, si on va se faire latter. J'ai des monstres niveau 14 qui sont pas trop mal. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? Le problème c'est que... Ah, j'en ai un qui est niveau 16, c'est vrai que je l'ai capturé. Et donc, est-ce que ça veut dire que quand je le mets dans ma team... il passe niveau 14 automatiquement. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais réparer mes armes, mes armures, mes petits sacs à dos, mes bordels. Et je pense qu'on va partir à l'aventure, mesdames et messieurs. On va réparer son armure, tranquille. Voilà, on répare sa lance. Et c'est parti. Ok.
Donc voilà, je leur ai construit des petits bains, ils sont sympas, tu vois, ils peuvent faire leur petite douche tranquille. J'ai un petit feu de camp histoire de faire de la bouffe. J'ai de quoi faire éclore des œufs. Lui, il coupe du bois à l'infini. Alors, c'est rigolo, c'est que le cerf, il est déjà rentré en dépression. Pour de vrai, hein. Il y avait un petit symbole comme quoi il était en dépression. Et du coup, il n'a fait que dormir. Parce que je l'ai fait couper du bois tellement à l'infini qu'au bout d'un moment, il en a eu marre. Et il a décidé que il fallait faire la grève, quoi. Des fois, ils en ont marre, ils arrêtent de bosser, hein. C'est salaud, là. Bon, allez. Qui j'ai dans ma team? Fais voir lui. Voilà. Alors, j'ai lui. J'ai Dépresso. D'accord. J'ai un pingouin. J'ai un truc qui crache du feu. Fox Park. Et j'ai un cerf. Ok. Ma question, c'est de savoir, est-ce que vous pensez sincèrement retenir le nom des monstres? Parce que, tu vois, autant je trouve que les Pokémon, bon maintenant, du haut de mes 35 ans, il y en a pas mal que je connais plus, tu vois, Nespresso. Il y en a pas mal que je ne connais pas ou que je ne connais plus, mais allez, au-delà du fait que bon, c'est un peu le troll, ils sont un peu rigolos, tout ça, je les trouve pas si... je ne les trouve pas si percutants que ça, ces monstres, tu vois. Genre, tu prends lui, et ben, je suis désolé, à côté d'un Goupix, il vaut pas tripette, quoi. Tu vois, le Goupix, il a un petit truc, il a un petit... Ben, lui, non, lui, c'est juste un renard avec une queue en feu. Voilà, c'est pas... Donc, non, je ne pense pas me souvenir du nom de ce Pokémon-là, quoi. Comme Digimon. Tout le monde s'en fout. Alors, en fait, il y en a certains de Digimon dont je me souviens. Je crois qu'il y avait Agumon, Angewomon. Ah oui, je me souviens que dans Digimon, il y avait des monstres. C'était des petites merdes là qui se transformaient en anges. Il y avait Angewomon. Je sais plus. Il y en avait un, il se transformait en ange, et l'autre c'était un ange au féminin. Catwoman. Non, mais c'est vrai. Digimon, petit monstre, tu es le champion. Digital, pays spécial, au contact, super digital. Ah putain, les mecs ils s'étaient pas foulés quand même. Venez, faut absolument qu'on sorte un dessin animé, là, un animé pour contrer Pokémon, vite. Alors, il y a un monstre dans le coin, c'est un éléphant géant. Est-ce qu'il est toujours là? Des fois il se déplace un petit peu. Voilà, alors regardez-moi ce monstre, niveau 38, et même au reste. Alors lui, clairement, si on y va, on est mort, hein. Je peux envoyer tous mes monstres, je vais me faire décapiter, hein. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel niveau tu peux aller. Mais en tout cas, lui, c'est sûr, pour l'instant, il est complètement en dehors de mes capacités. Je risque de me faire ouvrir le fiax, hein, si j'y vais. Donc, on évite, hein. On évite. Alors, on va aller se diriger vers la tourelle qui est face à nous. Et qui, normalement, va nous permettre d'affronter notre premier champion d'arène. Parce que le but du jeu, je vous l'explique. C'est où que tu vois ça? Guide de survie. C'est où c'était marqué? Par où commencer? Je crois que c'était marqué là. Niveau... But du jeu, voilà. But du jeu. Terrasse les boss dans les tours de chaque région et devient le plus grand dresseur de pales. Tu peux aussi te concentrer sur l'amélioration de ton camp ou te lancer le défi d'attraper tous les pales. Absolument aucune coïncidence, hein. Mais rien ne t'empêche non plus de multiplier les expériences pour obtenir le pal ultime. Coopère avec tes pales et partez pour un voyage dans une vaste contrée où tout est possible. Tu pourras leur donner des mitrailleuses, of course. Jenny, coucou. Bienvenue Jenny. Comment ça va? Bienvenue sur Palworld. Est-ce que tu y as joué, Jenny?
Est-ce que tu as été prise de la fougue incroyable de Palworld? Ou pas du tout? Ou est-ce que tu es complètement passé à côté de ce banger absolu? Hein? Non, parce que regardez, on peut peut-être se mettre une petite musique là, si vous voulez, non? Parce qu'au lieu de se faire... hein? Voilà. Une petite musique tranquille. Alors, écoute, Jenny, alors c'est rigolo parce que Folard n'aime pas trop ce jeu, donc j'essaye un petit peu, quelque peu en tout cas, de le convaincre. Mais moi j'ai tout de suite adoré. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai adoré. Vraiment, il y a une raison particulière à ça. C'est que je suis extrêmement fan des jeux de gestion et de stratégie. Et... oh, ouh là là, on a failli passer. Et le simple fait de pouvoir construire des fermes, en tout cas des champs de blé à cultiver, eh ben, true story, je vous jure, ça m'a fait penser à Age of Empires. Et je suis un énorme fan de Age of Empires. Et je me suis revu les paysans en train de construire des fermes. Et je me suis dit, c'est le jeu qu'il me faut. En fait, c'est très drôle parce que finalement, ce jeu reprend tellement de particularités d'autres jeux que finalement, tu trouves ton compte un peu partout, quoi. Ah non, mais de pouvoir fusiller des Pokémon, mais c'est génial. J'ai affronté des PNJ armés de Magnum et de fusils à pompe. Pas le Magnum la glace, hein, des vrais Magnum. Ah non, mais Folard, je te jure que... Je te promets que le fait de voir tes petites merdouilles là cultiver les fermes pour toi, ben ça me fait penser au fait que, ouais, j'amasse des ressources et que je construis un village. Enfin, c'est pas des conneries, hein. Ça m'a vraiment fait penser à Age of Empires. J'ai cette vision du paysan en train de donner des coups de marteau pour construire sa ferme. Et en fait, ils font exactement la même chose. Ici, quand tu construis une ferme, ils donnent des petits coups de marteau. Bon, allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts, bien sûr, pour notre premier vrai donjon? Enfin, notre premier grand champion d'arène, hein. On va devoir affronter. Et je sais pas du tout si on va se faire latter ou pas. Ça va, la musique n'est pas trop forte? Limite de temps. D'accord. Ah, d'accord, on a du temps, on a 10 minutes. Participer au combat de boss. Alors, attends, je stresse un peu. Je stresse. Alors, je ne sais absolument pas quel monstre je vais envoyer en premier. On a une batte de baseball, une lance, une torche et une hache. On est bien. Je vais mettre balle dans l'équipe. On va nourrir tout le monde. Voilà, on va tous les nourrir. Comme ça, on commence le combat pas trop mal. Et on va commencer avec notre cerf. Je l'aime bien. Il est balèze, il est grand, il est massif. Est-ce que vous êtes prêts, mesdames et messieurs? Est-ce qu'on a une petite musique Je sais pas si c'est une musique. Attends, on va couper ça. On va couper ça, on va rentrer. Je peux rentrer? Ah, faut maintenir. C'est le donjon. Oh là là, le ciel est dégueulasse par contre. Oh, les textures. Oh, c'est...
Qu'est-ce que c'est? OMG! Ok, allez, c'est parti! Ok, c'est parti, on y va! Oh là 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 là, mais c'est pire qu'Elden Ring ce truc, t'as l'impression. Oh là, oh là là! Ok. Oh là là là, j'ai mon cercle en a pris plein la gueule. Ok. Je comprends rien, au secours maman. Ok, je rappelle mon cerf, j'envoie mon renard de feu. Comme ça le cerf il se repose quelque peu. Oh là 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 là. On lui fait pas tomber sa vie hein. C'est affolant. Oh là 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 là, il est en train de nous martyriser. Je sais pas vraiment si on lui fait des dégâts. Oh là 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 là. Ok, je suis obligé de me planquer. Elle va me fouetter, ouais. Oh là là. OMG, je suis paralysé. Où est-ce qu'on maman? Ok, j'en ai pris plein la gueule. On appelle notre... je sais plus comment il s'appelle, là, le truc avec une fleur sur la tronche. Ok, on va se cacher. Comme ça, je pense que ça me permet de laisser se reposer les autres monstres. Je crois qu'ils récupèrent leur vie. Tiens, bouffe. Ouh là 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 là, mais dès que je monte mon cul, moi, je me fais déglinguer. Oh là 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 là, il se fait martyriser, OMG. Vas-y, machin truc. Aïe. Ok. Ok, on se planque derrière les poteaux. Ok, attends, on peut se la jouer comme ça. Attends, est-ce que ça marche? Parce que l'autre il tape aussi sur le poteau. Ah, mais c'est quoi ce combat? Ah c'est bon. Ah non, il tape derrière les poteaux. Ok. Ok, ben il s'en carre la nouille de mon Pokémon là. C'est bon, Dépresso. Fais quelque chose. Parce que maman. Ah mais vas-y, mais je lui retire rien comme PV, mais c'est horrible. C'est horrible de faire autant rien. T'as Dépresso, il va se faire des boitax quoi. Je vais pas retirer la moitié des PV hein. Ok. Oh là là. Oh là là. Ah, c'est peut-être pas encore le bon moment. Ok, Dépresso, il a morflé. On va rappeler la plante là. Non mais moi clairement je suis pas de taille quoi. Non mais ouais, ça va se finir comme Lies of P, mais parce que en fait je sais pas à quel niveau tu peux aller affronter ce gros machin, mais clairement tu vois bien que y a un problème, le jeu ne veut rien dire. Oh là là, oh là là. Ok, on va rappeler notre cerf là qui est full life.
J'en ai pris plein la gueule. Bravo Mower, tu t'es fait ce boss au niveau 9. Je suis trop bien. Je sais pas comment t'as fait, hein, parce que je lui inflige carrément aucun dégât. Je ne lui inflige aucun dégât, c'est terrible. Il me reste 4 minutes 30 pour le battre. Alors, je lui inflige pas de dégâts, tout est relatif, hein. On l'a quand même déjà pas mal bourré. Ok. On va rappeler Foxy là, je sais pas quoi, le renard de feu. En fait, moi j'ose même pas approcher parce que dès que j'approche de lui, il m'éclate la tête. Ok. On l'a mis en dessous de la barre des 10 de vie. On va appeler notre pingouin. Oh là là. Oh là, ça y est, il est gelé. Ah, ça il va se passer un truc bien là. Ok. Il y a peut-être moyen qu'on le batte, hein. Il y a peut-être moyen qu'on arrive à le défoncer. Ok, on va rappeler Depresso. Qui a pas l'air de vouloir trop tanker. Ah mais vas-y, mais lâche-moi, au secours maman. Oh là là, ça y est, il me recasse la bouche. Ok, je me replante avec un petit coup. Depresso va se faire one shot. Pas du tout. Ok. Il y a peut-être moyen. Depresso continue à lui mettre des dégâts. On va rappeler notre plante. Alors en vrai, il y a moyen que ça passe, hein. Ok, la plante fait n'importe quoi. Ouais, le cerf, go! Fais un truc! Le cerf, fais un truc! Allez, il reste 1 minute là, let's go! Oh là là. Ok, il y a moyen, il reste 1 minute 30 là, c'est parti! Oh là là! Ah, y a moyen, ça tombe là! Allez, le pingouin là, vas-y! C'est bon. Allez, go! Fais quelque chose, le pingouin! Allez, c'est bon! 4 PV là, oui! Oh là là! Incroyable, mesdames et messieurs! Oh, ce combat dantesque! Et non, ça l'a pas fait comme Lies of P. Ça n'a pas fait comme Lives of P, c'est le GG! Et donc, on a battu le boss et j'ai looté quelque chose ou pas? Petit, tu es doué, très doué.
Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second. Ça marche, merci. Dommage, dommage. J'aime te voir souffrir. Mais écoute, c'est passé, hein. Bon, par contre, on n'y voit rien du tout. Voilà. Ah, j'ai gagné 5 de techno. Les points Ça violets. fait mal, ma biche. Ah, ça a failli, hein. Ah, ce qui fait que maintenant, je peux apprendre... Non. OMG. Je peux apprendre des trucs genre des mitrailleuses et tout. Méga pistolet grappin. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Attends, là, c'est en train de me faire rêver. Je peux apprendre un lance-roquette. Non, ça, c'est pas encore. Ça, c'est niveau 29. Lance-sphère à un coup. OMG. Lanterne de taille. Ok. Capsule d'enrichissement pour pales. Permet de synthétiser plusieurs pales du même type pour renforcer celui dont le rang a augmenté. Ok. Pistolet grappin. Permet de tirer une flèche sans le moindre effort. Non, c'est pas du tout. Un pistolet grappin permettant des déplacements plus rapides. Projette un grappin sur une cible pour y tirer l'utilisateur. Permet de se déplacer même entre deux ponts sur différents niveaux. Oh mais let's go. Coucou Strangulo. Merci. Nous avons vaincu. Nous avons vaincu, mesdames et messieurs. Bah, écoute Maxou, j'avais pensé à refaire Deus Ex, hein, parce que tu me dis c'est vachement plus fun avec le lance-flamme, et je sais pas pourquoi la dernière fois j'ai repensé à Deus Ex. En fait si, parce que j'ai redémarré Deus Ex Mankind Divide. Tu n'y as pas joué celui-ci. Et il est excellent, les PNJ sont cons comme des tables. Je trouve ça très rigolo. Donc voilà mesdames et messieurs, nous avons triomphé. On va pouvoir rentrer à la maison. Donc, bon, et moi je l'ai fait sans, avec des Pokémon un peu naze à chier, hein. Quand même, hein. J'ai fait ça avec un pingouin et un renard. Non mais le premier Deus Ex Maxou, il est parfait. C'est le 20 sur 20. Je suis entièrement d'accord avec ça. Ah, regardez là, pendant qu'on se battait là joyeusement, eux ils ont bien travaillé. Regardez-moi ça, la bouffe qu'ils ont produite et tout. Ah, génial. Génial. Et est-ce que à tout hasard... Non mais voilà, c'est ça que je vous ai dit, regardez. Il y en a un, il est tellement couillon. Regardez, ils ont bugué encore. Regardez, ils sont dans le mur. Oh bordel. Voilà, donc lui il est KO. Tout ça parce qu'il a bugué. Donc en fait il s'est retrouvé derrière le mur. Donc t'es obligé de le régène. Et on va y foutre un autre mouton à la place. Parce qu'il était niveau combien lui? Ah, niveau 10 hein, quand même. Bon allez, hop. Voilà. Et donc on en a un autre qui a l'air d'avoir faim et qui bug derrière le muret. Donc oh là là. Ils sont sur le quai 9 3/4. Alors, dans ce genre de cas, le truc c'est que je suis obligé de les rappeler à la mano. C'est lequel qui a faim? C'est lequel? En fait, t'en sais rien. Donc, t'es obligé de les rappeler à la mano. Voilà, et de le refoutre là. Allez! Sagazog à toi, mon cher légende. Merci Strangulo. Ouais, en effet, j'ai pas mal progressé. Mais j'ai un petit peu joué tous les soirs. Pas longtemps. Hein. Pas longtemps. J'ai joué 1 heure, 1 heure et demie. Et ça m'a permis quand même de faire ça. Bah, le jeu est plutôt rapide, je trouve. Hein. Le jeu est plutôt rapide. Hein. Voilà, on va nourrir tous nos pales. Voilà. Il y en aura pour tout le monde. Impeccable. Donc voilà, je suis content, là on a battu le premier boss et ça a permis de valider en tout cas les derniers objectifs. Donc on a battu notre premier boss, donc il n'y a pas de cinématique visiblement pour ça, on l'a battu, on est content. Et je pense qu'il va falloir s'en contenter, je pense. Mais tout. Alors, pour vous expliquer un petit peu le principe.
Est-ce que tu les as tous attrapés? Pas encore, pas encore, légende, pas encore. Mais bon, je me suis un petit peu spoilé, hein. Je suis un salaud, je me suis spoilé. J'ai regardé un petit peu tous les Pokémon, enfin les Pokémon, les monstres, désolé, hein, je pense que beaucoup de gens parlent de Pokémon. Mais il y en a à la fin, c'est des dragons de type ténèbres, machin et tout, et des trucs de fou, mais qui ressemblent évidemment à Latios, Latias, des trucs un peu connus, hein. Touk, qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que je garde cette team? Elle m'a l'air... Bon, Depresso, il me fait un petit peu chier quand même, hein. Je le trouve pas bindingo. Je pense que je préférerais plus avoir un monstre électrique comme lui, comme Sparkit. Regardez, on va mettre Sparkit à la place de Depresso. Voilà. Sparkit, j'aime bien les Pokémon électriques. Voilà, on est bien. Alors, juste avant, le principe. On va voir si on peut augmenter un petit peu plus notre camp. Donc, pour passer au camp supérieur, donc niveau... Parce que là, on a le camp niveau 9. Ou niveau 8, il faut passer niveau 9. Si je dis pas de bêtises. Donc, il me faut construire une glacière et un établi pour se faire. Alors, toute la mécanique du jeu, c'est comme ça. C'est-à-dire que si tu veux augmenter la taille de ton village... Donc il faut construire certains bâtiments, un petit peu comme dans un jeu de stratégie comme les Warcraft, Age of Empires, Empire Earth. C'est pour ça que je pensais à Age of Empires tout à l'heure. Ce qui fait que par exemple, il me demande de construire une glacière. Donc parmi toutes les technos qu'il y a, il faut que je trouve la glacière. Glacière. La glacière est ici. Donc pour la faire, j'ai besoin de 20 pierres, de 5 organes de congélation et de 20 lingots de métal. Pour avoir les lingots de métal, et c'est là où c'est un petit peu salaud, c'est que il te faut du minerai. Ce minerai, on l'amène ici, à la forge. La forge ou de quoi faire fondre le métal. Tu prends tes minerais. Donc là, on va pouvoir en produire 10. Et ensuite, il te faut un monstre de type feu, que tu invoques, par exemple, pour faire fondre ton métal. Alors oui, tout à fait, Strangulo, tu peux faire un autre camp ailleurs, pour attraper d'autres types de monstres. Mais le truc un peu fun, c'est que... Moi, ce que j'aime bien faire, en tout cas, comme il y a des points de téléportation rapide à travers la map, mais je pars à l'aventure, je pars équipé avec des lances, des armes, de la bouffe, et je pars dans la pampa. Et quand j'ai envie de revenir, je trouve un endroit avec un téléporteur et je rentre à la maison. Je préfère faire ça que construire un autre village. Enfin, je trouve que c'est plus hype de faire ça que d'à chaque fois tout reconstruire parce que sinon c'est infinisant, quoi. Toutes tes ressources, tu les dépenses. Alors, il y a un truc un peu fun par contre, c'est que toutes les ressources qui sont stockées dans les petites caisses là comme ça, tu peux y accéder à tout moment. C'est-à-dire que en effet, si tu as envie de construire un truc... Alors, je sais pas si ça marche que dans la zone. On va essayer ici. Imaginons, j'ai envie de construire... Voilà. Tu vois que ça me demande 20 boîtes charpentes de faire un lit. On va voir si dans mon inventaire... Je les ai. Ouais, non, ça je les ai. Alors peut-être que je dis de la merde. Alors attends, on va voir. On va voir. Ce qui me semblait, la dernière fois, qu'il taxait directement les ressources que j'avais stockées. Pas forcément celles que je portais sur moi. Alors après, Strangulo, c'est mon avis perso. Moi, j'aime bien partir à l'aventure. J'aime bien... En fait, c'est assez étrange. J'aime bien me retrouver dans la merde pour pouvoir essayer de trouver des solutions. J'ai toujours fait ça, même dans mon travail, j'adore ça. Plus la prestation est merdique, et plus ça me plaît. Donc non, autant pour moi, hein, c'est une erreur de ma part, c'est vrai que tu es obligé d'avoir les ressources sur toi si tu veux construire. Donc, ça renforce un petit peu l'idée que il vaut mieux que tu aies un seul camp, Strangulo, que je pense, hein, que tu l'améliores à fond, que tu essaies de faire des constructions partout, etc. Plutôt qu'à chaque fois devoir reconstruire et dépenser des ressources et perdre des ressources finalement. Alors,
pendant que lui, il fait les lingots de métal, eh ben, on peut très bien partir. On va prendre une pioche sur nous. Ouais, tac, tac. Est-ce que j'ai la pioche? Il me semble que oui. Ah, super, on a fait une capture d'écran. Chose que je ne voulais pas faire. On va mettre une pioche dans notre inventaire. À la place de la hache. Voilà. Et on va partir avec notre petit renard chercher du minerai. Parce qu'on n'en a pas assez pour faire le frigo. On n'en a pas assez. Donc, à mon sens, tout le but, c'est d'évoluer à fond ton village. Parce qu'à chaque fois que tu évolues ton village, tu peux mettre un pal de plus dans ton village. D'accord? Donc là, pour l'instant, je crois que j'en ai 9 actifs. Et tu peux en mettre... Alors, je sais pas ce que c'est la limite, hein, ouvertement. Je sais pas si c'est là une dizaine de monstres ou pas. Sachant qu'il y a des monstres qui te taxent plus ou moins de nourriture. Quand ils sont actifs dans ton village. Il y en a certains, comme les petites poules et les moutons, qui te taxent... qui sont pas très gourmands en bouffe pour faire des actions. Mais il y en a certains qui sont énormes de monstres et qui, eux, par contre, vont te bouffer toutes tes ressources comestibles. Mais ils sont, par contre, beaucoup plus forts que les autres, quoi. Palworld en mémoire à vie sur ce PC. Pourquoi? Ah oui. Oui, parce que j'ai fait le... Parce que j'ai fait l'imprime écran. Sur la Xbox, plutôt, hein. Parce que là, je joue sur Xbox, hein. Alors... je vais juste récupérer du minerai. Je vois que depuis tout à l'heure ma protection est pétée. Après il y a des trucs un peu étranges comme les bras et tout. J'espère qu'ils vont régler ça hein, parce que... Je suis désolé de vous dire ça de manière assez crue hein, mais on dirait un peu un chibrax hein, comme ça. Du coup là... voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, la première fois que j'ai joué, je suis sincèrement désolé et je m'excuse auprès de toute ma commu. Mais en tout cas, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Hein. Et pourtant, pourtant, je ne suis pas du tout de ce style d'humour. Alors, on va récupérer du minerai. Alors, le truc, c'est que ce qui est intéressant aussi, je te dis ça sans gueulot, c'est que comme je voyage pas mal, sur ma map, j'ai déjà découvert plein de points de TP. C'est-à-dire que je sais que par là, il y a déjà des personnages avec un plus haut niveau. Des monstres et des ennemis avec des plus hauts niveaux. Mais je le sais. Donc la prochaine fois que je vais me TP là-bas, c'est pas une surprise, tu vois. Ah ouais, j'ai déjà exploré ça, what the fuck. Ah bon? Elle est grande la map, hein. Oh la vache, elle est grande, hein. Par contre, je crois que tout le monde a la même map. Tout le monde a la même map. Donc tout ça pour dire que de temps en temps, tu fais ta phase d'exploration, tu t'assures de récupérer un point de téléportation, et comme ça, quand t'es à nouveau prêt, tu y retournes frais comme un gaillard, là. Et on est bien. Allez. Alors... Ça aussi, comme ton personnage, tu peux lui donner des points de compétence. À chaque fois qu'il prend un niveau, tu peux lui attribuer des points. Tu vois, il y a marqué renforcement de statut. Et donc, c'est comme dans un RPG. Tu peux lui mettre des points en PV, en endurance, etc. etc. Moi, ce que j'ai fait... Alors, je sais pas si c'est une bonne chose. Mais en tout cas, ce que j'ai apprécié de faire, c'est mettre beaucoup de points en poids. Pour pouvoir porter un maximum de ressources. Tu vois, donc là, je passe à 600. Et ça me permet de porter un maximum de bois, de pierre, tout ça, pour apporter à la maison. Je trouve que c'est plutôt pratique. Allez, on va récupérer ces dernières merdes, là. Et je pense qu'on a assez de minerais sur nous. J'en ai combien? 34, c'est bon. On rentre. Alors après, bon, pour ceux qui ne le savaient pas, bon, pourquoi on parle aussi beaucoup de Pokémon, c'est parce que il y a aussi un système de capture qui se rapproche quand même, étrangement, dirais-je, de Pokémon. Je veux dire, on pourrait très bien appeler ça des Pokéballs, hein, c'est la même chose. Ok.
Hop. Allez, on retourne au bercail. On va faire notre petit frigo des familles. On va se mettre bien. Et je suis très content d'avoir battu en votre compagnie ce premier champion d'arène. Et en fait, la strat qui était pas mal, c'est qu'à chaque fois, au lieu d'absolument vouloir massacrer faire combattre ton Pokémon jusqu'à la mort, tu peux très bien le faire revenir un petit peu avant qu'il meure. Comme ça, ses PV se régénèrent pendant que les autres sont au combat. Et comme ça, tu peux faire un roulement. Je trouvais que c'était plutôt pratique. Comme ça m'a permis en tout cas de battre le boss. Bon, in extremis, on va pas se mentir. Je crois que j'étais vraiment en overtime, quoi. Mais ça m'a permis quand même de le vaincre. Alors que... on va pas se mentir, j'ai pas non plus un équipement de dingo, hein. Alors, on va continuer à lui faire produire, voilà, des lingots. Allez, vas-y. Bon, allez, on est obligé de le rappeler. Des fois, il fait un peu de la merde. Allez. Il veut pas travailler, hein. Qu'est-ce que tu fais, le renard? Il y a des lingots, là, à produire. Allô? Ah, il a décidé de bugger. Des os. Oh putain. Allez. Non, ok, il a pas envie. Il a pas envie. On va recommencer. Lancer la production. Allô? Voilà, alors c'est pour ça que des fois le jeu il est un petit peu tristouné, hein. C'est que tu sais pas pourquoi, des fois, bon bah ça ne veut pas. Hein. Ah, des fois ton monstre il en fait qu'à sa tête, hein. Allez. Pendant une durée indéterminée, tu vas devoir t'absenter, Foulard. C'est terrible. C'est terrible. Je ne sais pas comment m'en remettre, mais en tout cas, je te remercie, Foulard, d'avoir été là. Et j'espère t'avoir fait apprécier ce jeu. J'espère, de tout mon cœur, Foulard, que tu vas t'enjailler avec ce jeu, qui est parfait. Bon, mis à part les bugs, les petits bugs là, où des fois ça ne veut pas. Allô? Oui, ça y est. Oh, attendez. Oh, c'est génial. Ah, ça y est, fait la production. Ah, c'est parfait. Oh, ça marche. Voilà, il fallait être patient, mesdames et messieurs. Il faut être patient avec ces petites bêtes. Regardez. Hein? Maintenant, on commence à produire mes lingots de métal. Tu trouves ce jeu honteux, Foulard? C'est honteux. Oui, 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 évidemment, oui. Mais bon, en même temps, c'est tellement drôle. Des bisous, Fofo. À très vite. Pour de nouvelles aventures palpitantes. Et pleines de surprises. Ah, regardez, c'est ça que je vous disais. C'est que mon cerf, là, il a tellement bossé à couper du bois qu'en fait, il est rentré en dépression. Donc en fait, il a des petits éclairs rouges, là. Et il peut dormir extrêmement longtemps pour sortir de sa dépression. Ils ont tout prévu, hein. Parce que Palworld, ce n'est pas qu'un jeu où tu donnes des mitrailleuses à tes monstres. C'est aussi un jeu où il faut gérer... il faut faire des ressources humaines. Hein? Ton cerf, tu peux pas le laisser comme ça. Hein. Après, il est pas content, il faut lui augmenter son salaire, tout ça. Non, non, c'est un jeu sérieux. Hein. Après, ils font des syndicats. Le seul... Oh putain, j'ai bientôt 800 B. Le seul qui est on fire, c'est le pingouin, qui ne s'arrête jamais. Lui, il a marqué qu'il travaille d'arrache-pied, ça a l'air plutôt efficace. C'est une machine, le pingouin. Ah bah, évidemment. Alors, franchement, je vais te dire, légende, si tu me dis que pour le moment, avec les copains, on est sur d'autres jeux, mais t'inquiète qu'on observe de près Ark. Moi, ce jeu, j'y crois. Je sais pas pourquoi, hein. Ce jeu, je me dis... Ils vont le terminer. Ils vont le terminer. J'en suis sûr.
J'en suis sûr. Sûr qu'ils vont... Ça va prendre du temps, ils vont le patcher, le repatcher, le re-repatcher, mais... Je suis sûr qu'à la fin, il va se passer un truc sur ce jeu. Alors évidemment, c'est la grosse hype, parce que Pokémon, parce que nouveauté. Mais en même temps, j'y crois. Ah, tu vois que lui, voilà, lui, il a décidé de rebugger. Alors, des fois, t'as des monstres qui bug comme ça. Alors, t'es obligé de les enlever du camp, les faire revenir, toute une affaire. Regarde, donc tu fais ça. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Tu fais ça, tu le fous là, et tu le remets. Voilà. Et après... Voilà, tu le récupères, et c'est reparti pour un tour. Et après, hop, il travaille. Regarde, hop là, tu le balances, il va commencer à dormir un petit peu, parce que, pourquoi pas. C'est bon? Allô? Qu'est-ce qu'il fait? Allô? Il a pas envie. Ah mais ils sont terribles aussi, ils veulent jamais bosser. Hein. Ah c'est ça y est, attendez. Ah oui c'est parti, pas du tout. Et voilà, alors là il a une idée, il veut faire des trucs mais il n'y arrive pas. Oh, ok, il a décidé de transporter des cailloux, c'était pas du tout ce que j'attendais de lui. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, l'autre, finalement, il avait pas envie de terminer. Allez! Est-ce que tu peux, s'il te plaît, terminer? C'est lingot? Pas du tout. Oui, non. Attends, on va y arriver, hein. Est-ce qu'il veut bien le faire? Non, pas du tout. Il en a rien à faire. C'est pas grave. C'est pas grave, je vais récupérer mon lingot. De toute façon, on en avait plus besoin. Et on va directement faire la techno de la congélation. Ah, je viens de cramer une Pokéball pour rien, tiens. La glacière. Voilà. On apprend cette techno. Et on va pouvoir la construire. La construire. Parfait. Allez. La glacière, on va la mettre dans la maison. Parce que pourquoi pas. Voilà, on va se la foutre là. Allez, c'est parti pour un petit peu de construction. Donc, à mon sens, le jeu est quand même assez facile parce que... On t'indique exactement ce qu'il faut construire pour passer à l'âge supérieur. Et en vrai, c'est pour ça qu'à chaque fois, je vous parle de Age of Empires, d'Empire Earth et tout. Enfin, de jeux de stratégie. Parce que quand tu voulais passer à l'âge supérieur, ça te disait qu'il fallait construire une caserne, une écurie et un moulin si tu voulais passer à l'âge féodal. Ben là, c'est pareil. Hein. C'est exactement le même système. Après, ouvertement, je sais pas du tout. J'ai un petit peu suivi les infos là-dessus. Pour l'instant... La Nintendo Company n'a pas fait de procès à... Comment ça s'appelle déjà? C'est Poké... Les gens qui ont fait, les gens qui ont fait Palworld, c'est Poké quelque chose. Mais attends, je voulais pas taper ça. What the fuck. Palworld, c'est qui? Palworld, c'est... Pocket Pair. Les gens qui ont fait Palworld, c'est la société Pocket Pair. Et donc pour l'instant, Pocket Pair a été rassurant sur le fait que non, ils n'ont pas obtenu de plainte de la part de Nintendo. Par contre, Nintendo a déjà interdit, parce qu'il y a un mode spécial pour jouer à Pokémon. Enfin, en tout cas, pour avoir des sprites Pokémon. Et Nintendo, par contre, a déjà commencé à interdire ça. T'as déjà... Posser la roadmap, sérieux? GG. Incroyable, comment t'as fait ça? Construire un établi pour sphère. Ah oui. Alors. Un établi pour sphère, alors c'est lequel? Établi pour sphère. Une usine de sphères pour la capture de pales, un pal pour la capacité de travaux manuels est requis pour l'exploiter. Alors le problème, c'est qu'il me faut 10 clous. Et alors les clous, mesdames et messieurs,
C'est la merde pour en avoir. Parce que il te faut des lingots. C'est-à-dire qu'il me faut encore du minerai. Il faut rechercher du minerai. C'est la misère. Alors, avant toute chose, on va réparer notre équipement. Alors, on va faire ça. Voilà. Voilà. On répare absolument tout. Comme ça, on redémarre tout neuf. Et c'est parti. Ok. Oh là là, la nuit va bientôt tomber. C'est terrible. Allons chercher du minerai. On va se remettre une petite musique hein, quand même d'ambiance maintenant que nous avons vaincu ce boss. Voilà. Il y a encore du minerai. Alors, il y a un truc assez pour l'instant. Alors, je sais pas si c'est voulu ou si c'est un bug, entre guillemets. Mais en tout cas, le minerai, le bois, la pierre réapparaissent tout le temps au même endroit. C'est-à-dire que même quand tu mines quelque chose, si tu attends un petit peu, le filon va réapparaître. Voilà. Donc là, le but, c'est quand même d'aller chercher pas mal de minerais, on va pas se mentir. Parce qu'il me faut du minerai pour avoir des lingots, pour pouvoir crafter des clous, pour pouvoir fabriquer de quoi fabriquer des Pokéballs, pour pouvoir augmenter mon village. Je te raconte pas le boxon. Hein. Allez, on va recharger tout ça. Voyons, tu as oublié que mon Discord, c'est un Discord de news, jeux vidéo et si des séries. Ça fait ça depuis 1 an et 2 mois. Tu imagines bien que je suis au courant de tout. Ouais, non, mais c'est vrai. Autant pour moi. Autant pour moi, les gens, c'est vrai que. C'est vrai. Ah, moi, c'est une catastrophe par contre. Hein. Je suis au courant de pratiquement rien. Je crois, j'ai entendu parler du DLC de Elden Ring. Mais alors, j'étais complètement dans les choux. Hein. Je savais pas que le DLC, on allait avoir un DLC dans pas longtemps, quoi. Et je viens de l'entendre comme ça, je me dis ah. Je vais traîner sur ton Discord un peu plus souvent, légende. Alors, on va retourner au village. Ah merde, je ne peux plus escalader. Ah, chiotte. Attends. Ah, quelle chiotte, j'ai trop de minerais sur moi. Est-ce que j'ai des trucs qu'il faudrait peut-être un peu jeter histoire de perdre un petit peu de poids. Pas du tout. Oh merde. Parce qu'en fait, je vous explique, mon personnage est trop lourd. Il porte trop de choses. Il porte trop de choses et de ce fait, il ne peut plus marcher. Enfin, il peut plus courir. Et il ne peut plus escalader les parois. Donc je suis obligé de jeter de la merde. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a viré? Qu'est-ce qu'on a Ah, des cornes, voilà, parfait. Ok. Alors, ce qui est pratique par contre d'avoir un monstre de type feu dans sa team, surtout la nuit, c'est qu'il peut t'éclairer. Hein. Oh non, voilà, j'ai ramassé de la merde sur la route, au secours, non. Et voilà. Et voilà. Oh là là. Oh, quelle chiotte. Voilà, ils sont tous en train de dormir un petit peu. Ils se mettent bien. Nous aussi, on va faire ça. Ok. Alors,
Alors, là. On va poser tout l'excédent de matos. Voilà, on va le foutre là. Très bien. Et touc. Le cuir, on va le foutre avec le cuir. On essaie d'être un minimum propre sur nous. Voilà. Et c'est reparti, mesdames et messieurs, bien sûr, pour faire fondre. Question, le crafting est chiant ou pas? Je ne pense pas, je ne trouve pas, légende. Je vais te dire pourquoi. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que c'est des petites bêtes que tu as qui travaillent à ta place. Donc finalement... bon, après quand ça ne veut pas bugger, évidemment. Mais... Alors attends. Là, il a pas l'air de vouloir y aller. Tu vois que... Par exemple, les baies... Là, par exemple, voilà. Il y a un truc qui est très important. C'est que là, le jeu est en train de bugger. Tu vois que... Là, mes monstres sont en train de s'infiniser avec des cailloux. Et donc, du coup, comme ils s'infinisent, ils ont oublié de faire certaines tâches. Ou des fois, ils vont s'arrêter pendant un moment. Par contre, crafter de la bouffe, tu vois que là, j'ai 837 baies. C'est extrêmement facile de faire des baies. Pourquoi? C'est parce que j'ai construit des fermes. Eux, ils sont autonomes sur la production. Et après, pour crafter, il y a même des monstres qui peuvent crafter à ta place. Ce qui fait que des fois, moi, je m'amuse à construire des petits bâtiments et tout. Mais par exemple, les petits chats là que j'ai là dans le... Ici, là, qui sont en train là de bosser, bah, en fait, ils peuvent crafter les objets à ta place. Donc si le craft est extrêmement long à faire, si par exemple ça prend 2 minutes pour crafter des flèches, bah, ces 2 minutes-là, ils peuvent les prendre pour toi, pendant que toi, tu fais autre chose. Et donc je trouve par contre que ça, c'est extrêmement intelligent d'avoir fait ça. Tu peux critiquer le jeu autant que tu veux en disant oui, bah c'est Pokémon, mais en attendant, bah c'est pas con. Bon alors, qu'est-ce qu'il fait là, Jean Pedro là? Il travaille ou... Ah ça y est. Voilà, donc... Là, l'intérêt c'est que je viens de foutre mes minerais là dans le... J'allais dire dans la chaudière, dans la fonderie. Et c'est le monstre de feu qui les fait fondre les minerais pour moi. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là techniquement, tu vois, je peux me balader dans le village. Et lui va continuer sa vie. Après par contre si je sors de trop longtemps de cette zone là et que je m'aventure dans la pampa alors que ce monstre là est dans mon équipe, et ben il va arrêter de faire sa tâche et venir avec moi. Ouh là là, il me reste... je vais bientôt mourir de faim moi, qu'est-ce que c'est ces conneries? Voilà, parfait. Voilà, et par contre après un truc que j'aimerais beaucoup qu'il règle, c'est ça quoi. Tu vois que ton pingouin, il s'infinise avec des cailloux et il peut rester là 100 ans quoi. À ne rien faire. À juste prendre des cailloux et à tourner sur lui-même. Et après là ils sont keblo, ils savent plus quoi faire. Alors c'est assez rigolo ce que tu dis, légende, que tu dis que tu n'arrives plus à jouer à des jeux de craft. Parce que en ce qui me concerne, moi j'ai énormément joué à Assassin's Creed, et notamment, pas Assassin's Creed, j'ai beaucoup joué à Assassin's Creed Odyssey. Et j'ai fait tous les DLC, j'ai tout fini en long, en large, en travers, ça a été un super jeu pour moi. Et la dernière fois j'ai pris le Game Pass et j'ai voulu tester Phoenix Rising, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui est également un jeu Ubisoft. Et j'ai commencé à y jouer et j'ai lâché au bout de 2 heures le jeu, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, pourquoi? Parce que finalement, Phoenix Rising, c'est Assassin's Creed Odyssey, mais pour les enfants. Ou en tout cas, pour moi, je l'ai traduit comme c'est ton premier jeu Ubisoft. Et j'ai très vite lâché parce que au bout d'un moment, c'était le jeu voulait être rigolo pour être rigolo, et ça m'a vite gonflé quoi. Oui, mais est-ce qu'elle a adoré, chose que je peux comprendre, mais est-ce qu'elle a joué à Assassin's Creed Odyssey? Parce que tu peux très bien jouer à Phoenix Rising et ensuite jouer à Assassin's Creed Odyssey, mais pour moi, l'inverse est beaucoup plus compliqué. L'inverse est beaucoup plus compliqué.
Voilà. Parfait, parfait. On a récupéré nos lingots de métal. Bien sûr que non, qu'elle y a pas joué. Alors, si je dis pas de conneries, touc, le jeu voulait que je produise un établi pour sphère, me semble-t-il. Il nous fallait des clous, donc. C'était ça l'affaire. Alors, là, le truc rigolo, normalement. Là, je vais devoir produire des clous. Une chier de clous. Donc, je peux très bien essayer de le crafter moi, ou... Je vais rappeler mon pal. Et imaginons, je vais prendre un chat, là, qui est là. Attends, déjà, je vais ramasser tout ça, sinon ils vont s'infiniser. Voilà. Et alors, je peux prendre un chat qui est là. Et on va voir si ça fonctionne. Hein. Alors, des fois, ils veulent, des fois, ils veulent pas. Genre, je vais l'envoyer sur l'établi. Non, je veux pas que tu ailles cueillir des baies. Je veux que... Oui, allez, vas-y, craft. Nom de Dieu. Mais non, mais il veut... Attends, c'est peut-être lui, en fait, qu'il faut. Oui, c'est lui qui va crafter. Non, pas du tout. Il s'en fout. Alors, des fois, ils veulent pas. Hier, j'ai réussi à faire crafter avec le mouton. Est-ce que je peux lui donner un ordre? Visiblement non. Bon, il a pas envie. C'est chier, il a pas envie. Hein. Mais normalement, tu peux... Alors, je sais pas si c'est un bug ou si ça va être corrigé après, j'en sais rien. Mais donc, tu peux attribuer certains de tes monstres à la construction de différentes choses, notamment des clous, par exemple, qui peuvent être extrêmement longs à produire. Donc, normalement, ils peuvent le faire pour toi. De toute façon, moi, après les 2 derniers Zelda, les autres jeux ne leur arrivent pas à la cheville. Tu veux dire que après avoir joué à Zelda, aux 2 derniers, tu te fais chier sur les autres jeux? T'as du mal à... T'as du mal à jouer à autre chose? C'est compréhensible. J'ai eu un petit peu, moi, cette... J'ai eu un petit peu cette retombée avec Elden Ring. Quand j'ai joué à Elden Ring, après je me suis dit, wow, tout me paraissait fade après. Je suis vraiment beaucoup amusé sur Elden Ring. Et c'est pour ça que je suis assez content du fait qu'il y ait le DLC qui sorte bientôt. Franchement, Elden Ring pour moi ça a été vraiment un cap. Après, le dernier jeu auquel vraiment je me suis marré, c'était Mario Wonder, que je trouvais vraiment cool. Mais là, enfin voilà, j'étais un petit peu en manque d'un jeu sympa à faire, quoi. Alors, j'ai beaucoup de mal. Je sais qu'en ce moment, j'ai quand même beaucoup de mal, parce que tu me dis Red Dead est également très bon. Je le mettrai deuxième quand même. Je sais pas si c'est par manque de temps ou si c'est parce que mes envies sont changeantes, mais j'ai maintenant beaucoup plus de mal à faire des jeux en open world. J'ai l'impression que voilà, des jeux en open world, tu peux en faire 1, 2, 3, mais tu peux pas faire que ça parce qu'au bout d'un moment, je sais pas, j'ai vraiment l'impression que tu vois, t'as autre chose à faire quoi. Parce qu'un open world, il faut y prendre du temps, c'est long, c'est pas évident quoi. Alors celui-ci, quelque part, j'ai jamais vraiment fait, à part Grounded, j'ai jamais trop fait de jeu de survie. Alors je vais pas vraiment dire que ça c'est un jeu de survie, hein, on se comprend. Mais en tout cas, en termes de crafting, tout ça, je n'ai pas beaucoup fait, donc je trouve ça plutôt plaisant. Mais après, je peux comprendre que des gens qui ont trop joué à Ark Survival, par contre, puissent être assez gonflés de ce genre de jeu. Ah, le mode coop, ça doit être génial ça sur Elden Ring. Wet. Allez, on va se construire un petit bâtiment là.
Ok, est-ce que je peux looter? Voilà, j'ai des clous. Et donc maintenant, je vais pouvoir me faire... Je vais le foutre ici. En termes de techno... En termes de techno, je vais me faire un établi pour sphère qui est ici. On va débloquer la technologie. Et... Est-ce qu'on l'a quelque part ici? Établi pour sphère. Donc on va se le foutre là. Donc j'imagine que c'est là que nous allons pouvoir créer des balles de qualité. Allez, c'est parti. 50 secondes. OMG, c'est long. Ah non, mais on est d'accord que l'Eyes of P, légende, c'est un super jeu. L'Eyes of P, Et j'ai... Alors voilà, c'est ça aussi, c'est que autant Elden Ring, j'ai trouvé que Elden Ring est très... extrêmement plaisant. Mais aussi très permissif. En tout cas, je sais pas si c'est permissif qu'il faut dire, mais je trouvais qu'il s'ouvrait beaucoup plus à un plus large... qui s'ouvrait à beaucoup plus de monde. Donc tu pouvais jouer plus facilement à Elden Ring qu'à un autre jeu de ce type. Mais par contre, je trouvais que l'Eyes of P était extrêmement plaisant à faire, même si tu avais une difficulté qui était omniprésente. Le fait de pouvoir faire des parades parfaites, je trouvais que c'était excellent, quoi. Je l'ai pas testé Lord of the Fallen, mais j'ai vu beaucoup de gens y jouer et je trouvais que c'était un peu la douille ce jeu. J'ai pas trouvé ça oufissime, quoi. Alors, attendez, parce que là j'ai une petite merdouille qui a faim, c'est-à-dire qui est encore buggé, je ne sais pas où. Voilà, donc il va falloir le pépère, le foutre là, le refoutre là, aller le chercher, le faire aller manger, enfin, c'est toute une affaire. Comme des gosses, hein, tu peux pas le laisser tranquille. Tu y vas, Sangulo, bonne soirée, Elden Ring, c'est pas mon style de jeu, moi j'attends le jeu Black Myth Wukong. Ah oui. Oui, en effet. En effet, lui ça va être un banger total, hein, je pense, hein, Sangulo. Merci beaucoup en tout cas de ton passage, à très vite Sangulo, je te fais des bisous. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Prochaine fois j'aurai un château. True story. True story. Ok. On va directement... Regardez, on va améliorer le camp. Parce qu'on peut le faire. Et en fait, à chaque fois, le jeu va te demander... Bisous, Sangu. À très vite. Le jeu va te demander à chaque fois de construire de nouveaux bâtiments. Et là, on a gagné la possibilité de mettre un pal de plus dans notre village. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir jusqu'où ça va s'arrêter. Donc, regarde. Lui, je lui fous un lit ici. Bon, il a un lit un peu mal foutu, mais... Voilà, c'est ça que j'ai expliqué. C'est que finalement, t'as des petits bons qui vont venir t'aider. Te filer la main. Pour faire des constructions. Donc là, dans notre village, on a gagné la possibilité d'avoir un monstre de plus. Donc, je vais construire un petit dortoir. Sinon, il va faire la gueule, il est pas content. Et donc, maintenant... Je vais pouvoir aller dans le gestionnaire de monstres. Et placer le monstre que je veux en plus. Donc selon mes besoins, parce que ils font, les monstres font différentes choses selon leur type et leur et selon à quoi ils ressemblent. Donc par exemple, imaginons que j'ai besoin d'un constructeur en plus, peut-être faire appel à on va peut-être faire appel à lui, Limfunk, je sais pas, il a l'air plutôt cool. Il a l'air de faire plein de trucs. On peut l'attribuer à plein de choses différentes.
Ah, on va le foutre là. Voilà. Et on va le laisser vivre sa vie. Oh, et genre, tiens, on va le laisser... tiens, on va le laisser là, tiens. On va voir ce qu'il va faire. Voilà, il a l'air de vivre sa vie tranquille, tu vois, il se promène. C'est bon. Voilà, on va tout ramasser là. Et on n'est pas trop mal, mesdames et messieurs.